Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voilà pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voici le commandement que j'ai reçu de mon Père. Ça fait partie des vidéos que j'ai faites sur Internet et qui m'ont le plus surprise par la réception qu'elle a eue. C'était une vidéo que j'avais faite sur les gourous, ceux qui essayent d'exploiter les gens et qui essayent d'utiliser leurs besoins spirituels pour se faire de l'argent sur le dos des autres. Et je dis que c'était une vidéo qui m'avait étonné parce que elle a fait plus de 100 000 vues alors qu'elle était longue et qu'il n'y avait pas un énorme travail de montage comme j'en fais d'habitude. Et c'est là que j'ai réalisé l'ampleur du phénomène. La prolifération des gourous, la prolifération des faux pasteurs. C'est là que je reviens à l'évangile du jour. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. D'après la Miviludes, depuis le Covid, le signalement des dérives sectaires a été multiplié par 2, voire par 3. Nous, en pensant aux loups, des formations professionnelles ou des formations ecclésiales, je pense surtout aux mauvais prêtres qui ont abusé de la confiance. Mais faut-il parler en dehors de l'Église de tous ces faux thérapeutes, de tous ces fausses voyantes, voire même de ces vraies voyantes, mais pour qui l'argent est supérieur à la charité comme motivation et l'efficacité supérieure à la vérité comme technique. Je pourrais encore vous parler de tous ceux qui exploitent les failles affectives, de tous ceux qui exploitent la recherche existentielle, chamans et même d'ailleurs. Même chrétiens, protestants, catholiques qui essayent de se faire un nom sous le soleil à coups de vidéos YouTube, d'intelligence artificielle et de chat GPT bien placés et d'appels à la carte bleue là où il faut. Aujourd'hui, dans mon évangile du jour, pour mon homélie, pas de leçon, pas de technique à débusquer, mais plutôt un cri d'alarme, un cri d'alerte sur le nombre de faux prophètes, sur le nombre de faux gourous et la misère de ces gens qui ne savent plus vers quel pasteur se tourner, soit parce que des vrais pasteurs, manifestement, c'est pas ce qui court les rues, ou tout simplement qu'il n'y a plus de pasteurs. C'est cette autre phrase de l'Évangile. Jésus lève les yeux et regarde les foules, et voilà qu'elles étaient désemparées, lasses, pleines langueur, car elles étaient comme des brebis qui n'ont plus de berger. Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Oui, mais on aimerait qu'il y en ait plus. Les amis, je fais un appel au peuple. Donnez de votre temps, donnez de votre énergie, donnez de votre vie. Les gens se perdent faute de pasteurs et ce n'est pas normal.